Je pensais que nous formions une équipe, Rebecca. Tu ne peux pas prendre de telles décisions, enfin. Pourquoi tu as renvoyé Sébastien? Il est le bras droit de José Emilio. Parce que la présidence a beaucoup d'employés. Et moi, je n'ai qu'une seule assistante. Je n'ai fait que ce que José Emilio m'a demandé de faire. J'ai cherché les ressources nécessaires pour couvrir le salaire de Romina. Ça suffit, Rebecca. Arrête de jouer à la patronne. Je ne joue pas à la patronne. Ah non? Des décisions pareilles vont générer des conflits avec les investisseurs. Ils vont voir d'un mauvais œil que le nouvel actionnaire prenne des décisions unilatérales. Et les avoir contre nous ne nous aidera pas. Ce n'est pas dans l'intérêt de José Emilio de m'avoir contre lui. Je te l'assure. Mais pourquoi diable tu es toujours autant obsédé par José Emilio? Dis-moi, hein? Pourquoi, Rebecca? Pourquoi en fais-tu toujours tout un plat? J'aimerais ne pas ressentir ce que je ressens pour José Emilio. Mais crois-moi, je peux pas m'en empêcher. Qu'est-ce que tu racontes, Rebecca? Je ne comprends pas, là. J'aime José Emilio. Je l'aime comme jamais je n'aurais cru pouvoir aimer quelqu'un. Seule une personne sans dignité peut accepter d'être humiliée encore et encore. Tu n'es pas fatigué du mépris de José Emilio? Mais enfin quoi, tu n'as aucun respect pour toi-même, Rebecca? José Emilio ne t'aimera jamais. Encore moins après tout ce que tu lui as fait. L'amour que je ressens me suffit amplement. Et de toute façon, José Emilio va rester avec moi qu'il le veuille ou non. Il va devoir apprendre à m'aimer. Ne me dis pas que tu possèdes le filtre d'amour, hein? Et puis quoi encore? La vie n'est pas un conte de fées. Tu es malade, Rebecca. Tu ne connais pas José Emilio. Pour lui, tu es la pire erreur de sa vie. Il te hait. Il te déteste. Mais moi, je t'aime, Rebecca. Ouvre les yeux. Tu ne te rends pas compte de tout ce que j'ai fait pour toi, hein? Arrête de jouer avec moi. Ta place est à mes côtés. Lâche-moi. Laisse-moi partir, tu me fais mal. Je veux pas être avec toi. Et ne décide pas pour moi. Je vais garder celui qui me convient. Va-t'en. Disparais. Je le répéterai pas. Oust. Vraiment, José Emilio, je sais pas comment je pourrais te remercier. En fait, j'ai déjà commencé mes cours en ligne. C'est vrai? Et alors, que veux-tu faire plus tard, Lucas? Je veux être ingénieur agronome. Ma place est ici, à l'Hacienda, et je veux admirer la campagne. Je suis sûr de moi. Ce que je peux te conseiller est de bien étudier, d'être discipliné et t'appliquer à ce que tu fais. Car ce n'est qu'avec la discipline et la persévérance que tu peux atteindre les objectifs dans la vie. Je vais suivre tes conseils, José Emilio. Je ne te décevrai pas, promis. J'avais jamais rencontré de personne aussi cool que toi et ta sœur Fatima. T'as accepté de me tendre la main malgré ma mauvaise réputation. Et tu sais pourquoi je te fais confiance, Lucas? Parce que le regard des personnes révèle beaucoup plus que ce qu'on l'imagine. Et ma sœur Fatima et moi sommes vraiment sûrs que tu iras loin. T'as ma parole d'honneur. Pour toi et mes parents, je vais tout donner pour qu'à l'avenir vous soyez tous fiers de moi. Ah, bien parlé, Lucas. C'est ce que je voulais entendre. Bon boulot. Alors, t'as parlé à Angélie? Oui, mais elle refuse de me vendre ses parts. Je le savais. Elle a sans doute parlé de papa pour ne pas céder. Non, tu te trompes, mon amour. En fait, c'est que elle accepte de me donner ses parts du restaurant, mais sans un seul centime. Je me suis sentie très mal pour elle. C'est sûr qu'elle s'est fait passer pour la gentille fille. Tu connais ma sœur, elle essaie toujours de jouer aux innocentes devant toi. Mais derrière ton dos, elle me reprochera toujours quelque chose, tu le sais ça. S'il te plaît, ne te fais plus avoir par ces mensonges. Certainement pas, mon amour, ne t'inquiète pas, s'il te plaît. Je ne vais pas permettre ça. Merci de ton soutien. Et de m'aimer autant. Tu m'as tellement manqué pendant toutes ces années où on était séparés. J'ai beaucoup souffert d'être loin de toi. Mon amour, Dieu seul sait à quel point je t'ai pleuré. C'est vrai? Oh oui, il n'y a pas eu un seul jour où je n'ai pas pensé à toi. Ici, toujours dans mon cœur. Pourquoi, maman? Pourquoi quoi? Pourquoi ai-je dû grandir loin de toi? J'ai ressenti un tel vide sans ton amour. Ah non, ne dis pas ça, non. Viens par là.
Comment tu vas, maman? Comment ça se passe avec la nouvelle associée de l'entreprise? Alors, maman, je voudrais savoir, d'après toi, quelle est la chose qu'elle pourrait faire de bien pour l'entreprise? Elle n'a aucune idée de ce qu'elle fabrique. Mon amour, je pense que Rebecca est beaucoup plus intelligente que nous le pensions. Sache qu'elle a déjà engagé une assistante spécialisée en finance. J'y crois pas. Quelle menteuse cette Rebecca, cette soi-disant assistante. N'en sait pas plus qu'elle. Elle a dû l'engager pour se donner de l'importance, et elle ne sera payée que pour être la dame d'honneur de l'infâme Rebecca. Non, mon amour. Devine, elle avait déjà travaillé chez nous dans l'entreprise. Je pense que tu te souviens d'elle. Elle est l'épouse de l'ingénieur de l'Hacienda. Comment? C'est quoi son nom? Romina? Elle s'appelle... Oui, c'est bien ça, Romina Castillo. Maman se bat pour nous donner une meilleure vie, papa. C'est pour ça qu'elle est partie travailler. Et surtout parce qu'elle en avait marre que tu tournes autour de Fatima. Voyons, Mathie, je t'ai dit plusieurs fois que Fatima n'est ni mon amante, ni ma petite amie, ou quoi d'autre. Je te permettrai pas de lui manquer de respect. Alors partons d'ici, papa. Remets-toi avec maman, elle t'aime encore. Elle souffre beaucoup parce qu'elle a l'impression de te perdre. En fait, je veux pas vous perdre tous les deux. Hé, Mathie, toi et Ravi, nous serons toujours ensemble. Jamais je ne vais vous abandonner. Vous êtes mes enfants. Les cadeaux les plus importants de toute ma vie. Alors retournons chez maman, papa, sortons d'ici. Mon amour, c'est pas si facile. Je peux pas quitter l'Hacienda comme ça. Je peux pas abandonner ce boulot. C'est grâce à l'Hacienda que je peux subvenir à tes besoins, vous offrir une meilleure vie. Dis-moi juste une chose, papa. Tu n'aimes plus maman parce que t'es tombé amoureux de Fatima? Ma fille, l'amour qui nous liait, ta mère et moi, était sincère et doux. Mais on s'est fait beaucoup de mal. Et je ne ressens plus rien pour elle. Parce que tu préfères Fatima. T'as pas besoin de répondre. Je le savais. Tu te fiches pas mal de ce que ma mère ressent pour toi, papa. Elle voulait que nous restions unis comme une famille, mais tu l'as ignorée, et ensuite tu l'as jetée. Elle souffre beaucoup pour toi, mais toi, t'en as rien à faire. « 300 » Bonjour ma belle. T'as rien de prévu? Sinon ça te dirait de dîner avec moi? Eh bien, c'est que j'ai beaucoup de travail, Bruno. Je le prends pour un oui ou un non? Voyons voir, on pourrait faire un tour, si je me dépêche. C'est parfait. Dans ce cas, alors je t'embête pas plus longtemps. Tu veux que je mette un panneau ne pas déranger? Bref, à tout à l'heure. C'est moi ou il me drague? J'ai besoin que vous bossiez encore pour moi. Je vous ai déjà dit l'heure du rendez-vous, alors ne soyez pas en retard, compris? Écoute, il ne manquait plus que ça. Quoi? Une convocation de la banque, mon amour. Mais espérons qu'il nous accorde plus de temps pour les paiements. Une fois que ma sœur aura signé la cession, je vais régulariser les paiements. Et tu n'auras plus à te faire du souci, maman. Je suis membre de la famille Rivero-Cuellar, donc j'ai l'argent pour régler l'hypothèque. Et je vais le faire pour toi. Oh, c'est gentil, Non, mais... si Angélie t'a mis dans ce pétrin, je vais t'en sortir. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Merci, vraiment. Tu es tellement solidaire, si affectueuse avec moi. Je ne fais que rendre l'appareil. Plus jamais nous ne serons séparés. Non. Je récupère enfin tout ce que j'ai perdu lorsque ma vie m'a été arrachée. Je t'ai toi, j'ai le restaurant, j'ai José Emilio. Ah, il est si mignon, si affectueux, si attentionné avec moi. C'est très bien tout ça. Je remercie Dieu parce que tout se passe très bien avec ton mari. Bien sûr. Et sa famille est aussi très gentille, ils sont Oui, fous c'est de moi. chouette. Don Emilio est un amour, il me traite comme si j'étais sa petite fille. Et pour Fatima, je suis comme sa sœur. On s'amuse comme des folles. Ils sont tous géniaux. Eh bien, je suis contente. Tu as tout ce que tu mérites. Et bien plus encore. J'aimerais que ta sœur fasse aussi partie de ta vie, mon amour. Ça me fait de la peine qu'Angéline ne partage pas cette joie. Bref, peut-être que plus tard, elle va reprendre ses esprits. Oui. Oui, j'espère. Sur ce, je m'en vais.
Je veux cuisiner quelque chose de spécial pour José Emilio. J'aime le gâter. Ça te dérange pas que j'y aille? Non, mon amour, bien sûr que non. J'aurais aimé que ton père soit là plus longtemps. Bye. Bye, mon amour, allez, file. Tu sais que je t'aime. Moi aussi, mon amour, allez, va vite retrouver José Emilio. Regarde-moi ça, loupé. Les résultats sont enfin disponibles sur Internet. Notre confiture était la meilleure. Oh, là-dessus, rien à dire. J'arrive toujours pas à croire que nous ayons gagné. Non, tu imagines? Et t'as vu le nombre de personnes qui ont appelé pour demander des renseignements sur nos produits? Bonjour. Bonjour. Bonjour, Angélie. Franchement, cet événement, c'était vraiment génial. C'est vrai, imagine un peu. Le téléphone n'a pas cessé de sonner. De nombreuses personnes étaient intéressées par nos confitures. Oh, vous devez être tellement fiers de vous, car ce succès vous appartient à toutes. Oui. Allez, viens voir les photos. Regarde. Les photos? Déjà? Elles sont déjà Faites là. voir. Comment? Cette parasite de Rebecca était là aussi? C'est pas vrai. Ça se voit sur la photo qu'elle est verte de rage à cause du prix qu'ils t'ont donné. Regarde son visage. Bien fait pour elle. Ça lui apprendra d'être envieuse. Exact. C'était lors de la cérémonie de remise de prix. Mon père aurait été tellement heureux. Vous savez, nos confitures font également partie de son héritage. Un héritage que Rebecca ne pourra pas m'enlever. Oui. Les desserts à préparer pour demain ont déjà été notés. Il te faut autre chose? Non. Non. Ici, il est là, le téléphone qui sonne. C'est à Rebecca, elle l'a oublié en partant. Je vais en profiter pour le lui apporter sur le chemin. Tu peux disposer, Rimena. À plus tard. D'accord. Merci. Ciao. Bonjour, Elena. Quelle belle surprise. Bonjour, Christina. Comment vas-tu? Bien, merci. Mouah. Assieds-toi, s'il te plaît. Tu veux quelque chose à boire? Non, merci. Je suis juste passée parce que Rebecca a laissé son téléphone portable et je comptais le lui apporter. Rebecca n'est pas à la maison. C'est étrange. Elle m'a pourtant dit qu'elle venait ici. Ou alors, je suis sûre qu'elle est partie acheter un petit quelque chose à José Emilio. Elle est tellement amoureuse de ton fils. Au fait, Christina, merci beaucoup de l'accueillir si chaleureusement dans votre famille. Ça semble dérisoire, mais ça compte beaucoup pour elle que José Emilio fasse d'elle une associée de l'entreprise. Il lui a même donné une partie de ses parts. Cela en dit long sur l'amour que vous portez à ma fille. Enfin bref, je vous en serai reconnaissante pour toujours. Elle t'a dit ça, Rebecca? Oui. Oui, et Rebecca t'en est très redevable, Christina. Attends une minute, Elena. Il faut qu'on parle. Assieds-toi, s'il te plaît. D'accord, je t'écoute. J'ai besoin... Je dirais plutôt que je dois te raconter comment les choses se sont réellement passées. Rebecca t'a menti. José Emilio ne lui a jamais cédé ses parts dans l'entreprise. La vérité, c'est que ta fille a tiré profit d'un problème juridique que j'ai eu pour me voler ma part de l'entreprise. Rebecca m'a manipulée, Elena. Non, Christina, non, ce que tu me racontes ne peut pas être vrai. José Emilio aime ma fille. Pourquoi serait-il toujours marié, sinon? Non, tu te trompes. Non, tu te trompes sur toute la ligne. Ce n'est pas ce qui se passe. Ta fille est toujours mariée avec José Emilio parce qu'elle l'a menacé. Je te le jure. Et mon fils s'est sacrifié pour éviter qu'Angélie finisse en prison. De quoi tu parles, Christina? Je ne comprends rien du tout. Rebecca était déterminée à accuser Angélie de tentative de meurtre si mon fils lui demandait le divorce. José Emilio vit avec elle et est marié avec elle parce qu'il n'a pas le choix. Alors qu'en réalité, il la déteste, Elena. S'il te plaît, pardonne-moi. Tu ne peux imaginer à quel point ça me peine que ce soit moi qui doive te révéler tout ça. Mais écoute-moi bien. Ta fille a fait des choses terribles, terribles. Y compris... Oui, voyons. Et maintenant, Christina, dis-moi quoi d'autre? Qu'est-ce que tu vas me dire? Il est fort probable que Rebecca soit impliquée dans le meurtre de Mauricio. Ah non. Pardonne-moi, mais Christina, non, mais ce que tu dis n'a pas de sens. Ma fille ne serait pas capable de faire ça. Mais Rebecca a menti à tout le monde, Elena, à nous tous. Et s'il te plaît, je t'en supplie, fais très attention à ta fille. Elle détruit tout sur son passage. Pardonne-moi, mais... il s'agit du vrai visage de Rebecca. Non, je ne peux pas croire tout ce que tu me racontes sur ma fille.
Rebecca n'est pas le monstre que tu prétends qu'elle est. Non, jamais. Non, non, pas ma fille. Je comprends ta position, ça doit être très difficile d'accepter toutes ces révélations, mais... Et si tu allais lui parler? Demande-lui directement. Voyons si elle a le toupet de le nier. Écoute, je n'aurais pas dû venir chez toi, ni écouter tout ce que tu me dis au sujet de ma fille. Je ferais mieux de m'en aller, Christina. Bonté divine. Elena a tout faux. Comment est-ce qu'elle peut demander à Angélie sa part du restaurant? Après tout, elle s'est tant battue pour son succès. Il n'y a pas de justice. Angélie doit se sentir minable. Et pas seulement à cause du restaurant, mais aussi à cause de l'attitude d'Elena. C'est sa mère, quand même. Il faut que je termine au plus tôt pour aller la voir. Elle a besoin de mon soutien et je ne veux pas qu'elle se sente seule. Quant à moi, aujourd'hui sera le pire jour de la semaine. J'ai accepté d'aller voir Iker à l'appartement et je suis sûre que ça va faire des étincelles. Il est furieux que je l'ai chassé et il doit emporter le reste de ses affaires. Tu crois qu'il oserait te faire du mal? Je sais me défendre, tu sais. Bref, je serai avec Angélie. Mais si t'as besoin de quoi que ce soit, il suffit juste de m'appeler, d'accord? Tu ferais vraiment ça? Merci beaucoup, vraiment. T'es beaucoup plus forte que tu ne le penses. Ne l'oublie pas. Tu sais que personne m'a jamais dit ça avant. Ouais. Mais bon, si la situation devient incontrôlable, je la réglerai avec mes super pouvoirs qui sortent de nulle part. Merci pour ton soutien, Renato. Crois-moi, ça me fait chaud au cœur. Bonjour madame, alors je vais vous prendre la même chose que d'habitude, s'il vous plaît. Alma? Eh les gens, regardez qui est de retour. Alors, comment vas-tu? Oh, Carmelo. Ah, quel plaisir. Madame Alma, quel plaisir de te revoir ici. Nous sommes très heureux de te revoir au marché. Merci beaucoup. C'est que, en fait, j'ai été encouragée par Angélie. Elle a été tellement gentille avec moi que maintenant, me voici. Ça ne me surprend pas de sa part, Madame Almita. Elle est comme un rayon de soleil. Sérieusement. Bien sûr. Et elle nous a tous beaucoup soutenus. Et encore plus avec les femmes de l'usine, où elle se démène comme un chef pour les aider à progresser. Oui, je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est vrai. Elle leur enseigne même l'anglais. Of course. Et toi, jusqu'à quand tu comptes rester muette? Ça en fait une pluie de louanges pour Angélie, non? Pour autant que je sache, c'est très snob et très hypocrite, chère Vanda. Eh bien, tu as été mal informée. Parce que tout ça, c'est le contraire. Je suis sûre que c'est Rebecca qui t'a dit ces choses et toi, t'as été suffisamment naïf pour la croire. Remarque, depuis qu'elle est devenue super riche, elle t'a laissé tomber. C'est quel genre d'amitié, ça? Tu dois ouvrir les yeux. Rebecca est une vraie mule. Chut, tais-toi, méchante femme. Si c'était pas toi qui me l'avais dit, je ne l'aurais pas cru, Sébastien. Ce n'est pas juste que Madame Rebecca t'ait renvoyé. Tu vas me manquer. Toi aussi, Gabriella, merci. Tous mes vœux de réussite. Je te pensais intouchable parce que tu faisais ami-ami avec le patron, mais apparemment, ce n'était pas le cas. Je suis content que tu t'en ailles, Sébastien. J'ignorais que t'avais un problème avec moi, Iker. Ah. C'est probablement à cause de Doris, n'est-ce pas? Doris? Ah, ça y est, ça me revient. Tu parles de Doris, la petite nana du marché? Non, cette vieille morue ne m'intéresse pas. J'ai obtenu ce que je voulais et hop, je m'en suis débarrassé. T'as pas le droit de parler comme ça de Doris. C'est ton problème si ton orgueil de macho t'a fait fermer les yeux sur sa véritable valeur. Ah, Sébastien, ne me dis pas que t'es amoureux d'elle. Toi? S'il te plaît, ce n'est qu'une vulgaire greluche. Tu lui parles avec plus de respect, hein? Est-ce que je ressens pour elle te regarde pas? Hé, qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi le problème? Eh bien, ce salopard a dit du mal d'une femme. Iker, je me fiche de savoir de qui tu parlais, mais je vais te demander de ne plus passer à l'accueil de mon bureau sans mon autorisation. Tu peux disposer, s'il te plaît. Pour l'amour de Dieu, qu'est-ce qu'il y a, Sébastien? Et cette boîte, qu'est-ce que ça signifie? Ce sont mes affaires. Je quitte l'entreprise, Rebecca m'a viré. Quoi? Comment ça, Rebecca t'a viré, Sébastien? Elle peut pas faire ça, elle peut pas faire ça. Non, laisse tomber. Laisse-moi partir, José Emilio. Je veux pas que tu te disputes avec elle. Tu ferais bien mieux de régler ta situation avec cette femme. Tu as raison, et c'est pour ça que je vais pas le faire. Il semble que je vais enfin pouvoir mettre fin à ce véritable cauchemar qu'est Rebecca. Fais-le, mon frère. Pour ton bien, fais-le. Avant que cette femme ne détruise ta vie pour de bon.
Je t'ai dit de ne pas t'inquiéter, Renato. Je me sens mieux, je suis plus calme. Tu veux que je t'invite à dîner? Je viendrai te chercher à la sortie du resto. D'accord. J'accepte, on se retrouve dans la soirée. Je serai là, sans faute. Je t'aime, ma presque femme. Alors voici l'oseille pour que vous fassiez le travail. Je veux que personne sache que c'est vous, compris? C'est compris, patronne. Bien. Eh oh! Pourquoi t'en veux autant aux membres de la coopérative? Ils t'ont fait quelque chose ou quoi? Les ouvrières ne m'ont rien fait. En revanche, Angélie, j'ai hâte de voir si elle sera toujours aussi fière de son usine de confiture une fois réduite en cendres. Alors ne vous ratez pas.